ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide ton regard, comme un phare, ton aide mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon jeudi à la maison et bienvenue encore une fois à cette émission Comme un phare. Alors, bien heureux de vous retrouver aujourd'hui. À l'émission, je reçois Gilles Vallée, qui est le directeur de la maison Vita Nobilis de Sainte-Anne-des-Monts, une maison qui est rattachée à la Corporation d'aide à domicile Entretien de la Haute-Gaspésie. Oui, je disais à Sainte-Anne-des-Monts. En plus, j'aurai le plaisir de recevoir à la chronique habituelle Karen Larocque, qui aujourd'hui va nous entretenir sur l'importance de bien s'entourer, faites des bonnes personnes. Et en studio aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la directrice de la Corporation d'aide à domicile Entretien Avignon, Sandra Franca. Bien, Sandra, bonjour. Sandra, d'abord, bonjour. Bien, je suis très heureux de te recevoir à l'émission Comme un phare, puisqu'on va parler aujourd'hui de votre corporation, qui est une corporation d'aide à domicile. On parle d'Entretien Avignon, on va parler de vos services, mais peut-être juste avant, j'aimerais ça savoir, Sandra, pour les gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce que c'est la mission de votre corporation, puis peut-être des 102 corporations à travers le Québec? Les 102 entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Oui, exactement. Bien, nous, depuis 22 ans, c'est de développer des services d'aide à domicile, de tout type, mais principalement depuis plus de 20 ans en aide domestique, en aide en entretien ménager, préparation de repas. Okay. Puis, depuis quelques années, en répit de jour, de nuit et en aide à la vie domestique et quotidienne. Alors ici, sur le grand territoire de la Gaspésie-les-Îles, vous êtes 6 corporations d'aide à domicile? Une corporation par MRC. Par territoire de MRC. Oui. Alors, Entretien d'Avignon est situé à Carleton depuis déjà... Les bureaux sont à Carleton. Par contre, on couvre toute la MRC depuis 22 ans. 22 ans déjà. Oui. On va revenir un petit peu au service, Sandra. Bon, on sait que vous êtes née, en fait, comme pour offrir des services d'entretien ménager. Oui, ça a débuté par l'entretien ménager régulier. Ménager, puis avec le temps, vous avez déployé vos services d'une façon un peu plus élargie. Oui, on a élargi, oui. Bon. Les personnes qui nous écoutent à la maison, parce que l'émission, d'abord, elle est vraiment pour les proches aidants des aînés, surtout. Oui. Est-ce qu'on peut penser que les services que vous offrez, que ce soit de l'aide au repas ou l'entretien ménager, vient en quelque sorte offrir du soutien aux proches aidants? Oui, absolument. Dans le fond, tous nos services supportent la personne aidante, que ce soit la préparation de repas ou le répit. Ça vient soulager d'une façon ou d'une autre la personne aidante. Donc, on peut s'attendre que tous les services que vous offrez viennent indirectement tout le temps apporter un bon soutien. Sandra, un petit peu plus loin dans l'entrevue tout à l'heure, on va parler d'un nouveau service qui est celui du répit pour des proches aidants avec des clientèles spécifiques. Là, on parle de Ça fait quelques années. Déjà, hein? Oui. Alors, on parle de répit de nuit, répit de jour, mais juste avant, Sandra, on va prendre le temps d'écouter. À l'émission Comme un phare, des fois, je me promène un peu. Oui. Je vais sur le grand territoire de la Gaspésie, puis à l'automne, je suis allé du côté nord et j'ai rencontré Gilles Vallée, qui est en fait le directeur de la maison Vita Nobilis. C'est une maison pour personnes avec des problématiques de santé, c'est-à-dire des problématiques d'Alzheimer, maladie d'Alzheimer, oui. mais aussi des personnes en perte d'autonomie. Puis cette maison-là, elle est comme rattachée à la Corporation d'aide à domicile de la Haute-Gaspésie. De la Haute-Gaspésie, oui. Fait qu'ensemble, on va écouter l'entrevue que j'ai faite avec Gilles Vallée, puis on revient parler de votre ensemble de vos services. Gilles, d'abord, merci de m'accueillir dans votre magnifique résidence ici à Sainte-Anne-des-Monts. Bonjour, Régis, ça me fait plaisir. Mais voilà, alors Gilles, hier, je préparais mon entrevue, je me suis posé la question, pourquoi ça s'appelle ou ça porte le nom la résidence Vita Nobilis? En fait, on avait regardé pour des noms latins, des noms grecs, en français aussi. Et ce qu'on voulait, c'était de démontrer que la vie pouvait toujours être noble. Alors, la noblesse de la vie, en latin, on dit Vita Nobilis. D'abord, c'est un très beau nom. Puis je pense que ça va vraiment avec la philosophie puis l'approche ici que j'ai pu voir ce matin quand je suis arrivé. C'est la philosophie de la résidence, effectivement. La vie peut encore être noble, même à travers les maladies, à travers tout ce qui arrive, la vie peut toujours être noble. Tout à fait. Gilles, vous avez combien de personnes en hébergement ici Ici, à Vita Nobilis, nous en avons 33 et à Frère André, à Mont-Louis, il y en a 25. Donc, vous avez, c'est une corporation d'aide à domicile. J'ai rencontré Hélène, votre épouse, tout à fait, à l'émission Comme un phare il y a déjà quelques semaines. Puis, elle, on sait déjà que c'est toute une corporation qui donne du soutien à domicile à l'extérieur, comme dans les autres corporations à domicile. Mais particulièrement ici, ce qui vous distingue, c'est vraiment de l'hébergement. C'est assez rare, hein? De l'hébergement, puis de l'hébergement spécialisé, l'hébergement avec déficit cognitif. Et c'est sûr qu'on a des personnes qui sont semi-autonomes, mais
on tend vers le déficit cognitif là, au fur et à mesure qu'on a à renouveler les places ici. Est-ce que vous avez ou vous faites une place particulière aux familles, aux proches qui viennent ici visiter leurs parents? Le maintien du réseau social, il est très, très, très important. Les gens ont besoin de voir les gens de leur réseau social. Alors, il n'y a pas d'heure de visite à Vita Nobilis. Les gens sont toujours accueillis. Lorsqu'on donne les collations, le café est servi à tout le monde. Les cafés ou autres. Le repas, c'est 6 $ pour prendre le repas avec de votre proche. Alors, c'est très important. Le maintien du réseau social est une priorité chez nous. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous offrez ou en fait comme au niveau du réseau de la santé et services sociaux, le C3S, j'imagine que vous avez sûrement un lien ou un partenariat établi qui est nécessaire avec votre résidence puis le C3S? Bien, on comprend que la résidence appartient à une corporation d'aide à domicile. Le donneur d'ouvrage de cette corporation-là, c'est le C3S. OK? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement un cran plus loin. On fait du maintien à domicile chez environ 1100 clients par une centaine de personnes. Bien, à ces personnes-là qui ne peuvent plus demeurer à domicile, maintenant, on offre de l'hébergement, OK? Qui soit de répit, soit temporaire, soit permanent. Mais c'est toujours en collaboration étroite avec les gens du C3S. Gilles, on sait que les gens qui sont les proches aidants, qui sont à domicile, souvent, qui vivent avec une personne avec des troubles cognitifs, ont besoin de répit. C'est vraiment prouvé. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu un focus group, il y a environ 2 ans, partout à travers la Gaspésie, on demandait aux personnes qu'est-ce que vous auriez de plus besoin, puis souvent ça ressortait, c'était le répit. Est-ce qu'ici vous offrez des lits pour le répit? Tout à fait. On les offre ici, mais autant comme à Mont-Louis, à Frère André à Mont-Louis. On a 2 lits de répit. Je t'avoue que c'est difficile de les garder parce que souvent, nos lits de répit, on nous demande de les prendre de façon permanente parce qu'il y a des grands besoins à ce niveau-là. OK? Et c'est difficile de garder nos lits de répit un petit peu. Mais on a des lits de répit. Mm-hmm. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai fait mon entrée ce matin ici même à la résidence, il était quoi? Autour de 9h15. Puis je voyais encore des gens qui déjeunaient à la salle à manger. Je pense qu'il y a une belle liberté à l'intérieur de votre résidence. Bien, comme probablement, vous avez vu des gens qui déjeunaient, mais vous avez vu des madames qui étaient déjà maquillées, douchées et habillées. Mm-hmm. OK? Alors, en fait, il n'y a pas d'heure de déjeuner ici, il n'y a pas d'heure de repas. Tous les services à Vita Nobilis sont centrés sur les besoins et surtout sur le rythme du client. Alors, il y a des gens ici qui déjeunent à 4h30 le matin, puis il y en a qui déjeunent à 9h30 le matin. Mm-hmm. OK? On y va comme ça. Rapidement, en terminant, vous aussi, vous avez reçu un projet de l'appui Gaspésie-les-Îles pour différentes activités. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que vous allez bientôt... Qu'est-ce que vous avez sur la table présentement? En fait, le projet, il s'articule autour de 4 points principaux. Le premier étant celui du repérage précoce. Alors, comme je vous disais tantôt, il y a environ une centaine de filles qui travaillent dans 1100 foyers, OK, à domicile. Tout à fait. Alors, ces gens-là vont être formés pour être capables de faire la différence entre un déficit cognitif qui provient d'un vieillissement normal puis un déficit cognitif qui est en train de s'installer par rapport à une maladie cognitive. OK? Et à partir de là, nos gens vont être capables de remplir certains formulaires qu'on va acheminer dans le réseau. Et là, à partir de là, on pourra soit instaurer des services à domicile, soit faire du répit, le centre de jour, OK, ou encore tout simplement de l'hébergement temporaire, de l'hébergement permanent. Écoutez, je pense qu'on aura sûrement l'occasion de se revoir, parce que Comme un phare est quand même là pour 2 ans. On a en tout 40 émissions qu'on est en train de produire. J'aimerais ça vous rencontrer pour aller un petit peu plus en profondeur dans le projet de l'appui. Gilles, merci beaucoup, merci, puis bravo pour le travail que vous faites ici à la résidence Vita Nobilis. Bien, je te remercie beaucoup. Puis quand tu auras un spécial 3 heures, tu viendras me trouver, j'en ai pour ce temps-là. Sûrement. Au revoir. Merci, Régis. Au revoir. Sandra, ce qui est intéressant de voir avec Gilles Vallée, c'est toute la diversité, en fait, d'une corporation d'aide à domicile à l'autre sur l'ensemble du grand territoire de la Gaspésie. Ici, à Carleton, avec Entretien d'Avignon sur votre territoire, vous avez aussi du soutien au niveau des proches aidants. Puis depuis plusieurs années, ou je dirais même quelques années, vous avez innové avec un service de répit. On parle d'un répit accompagnement de jour et de nuit. Alors, comment ça fonctionne, puis à qui ça s'adresse, tous ces nouveaux services? Depuis, le répit de nuit existe seulement depuis mars l'année passée. Mm-hmm. Présentement, on a 2 dossiers où on peut aller effectuer du répit de nuit. OK. Les gens font une demande au centre de santé, que ce soit pour le répit de jour ou le répit de nuit. Okay. Il y a une intervenante sociale ou un intervenant social qui va faire une évaluation des besoins. Suite à l'évaluation, on va avoir, nous, chez Entretien d'Avignon ou chez les autres corporations, une référence écrite. Et on va pouvoir installer
par la suite les services de répit de jour ou de nuit. On va prendre, à titre d'exemple, un répit de jour. Alors, se dire qu'une personne, les critères, c'est quoi? Ce sont des personnes qui demeurent à domicile avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Oui, la personne peut cohabiter ou non dans le cadre du répit de jour et cohabiter absolument dans le cadre d'un répit de nuit. Puis, est-ce qu'on peut penser que durant cette période de répit qui peut durer quoi? 2, 3, 5, 6 heures, c'est une activité de stimulation qui se passe avec la personne qui On a des devient... dossiers aussi 3 heures par semaine, des dossiers aussi 15 heures par semaine. Je pense qu'on a peut-être un jusqu'à 21 heures par semaine. Si c'est possible, dans le répit de jour, on fait des activités de stimulation avec la personne atteinte d'Alzheimer. Si c'est impossible, à ce moment-là, on laisse faire. Bon. Alors, il en coûte quoi? 3 par 3 de l'heure pour le répit de jour. Pour le répit de jour. Par contre, c'est 12 total pour un répit de nuit qui peut durer jusqu'à 12 heures. Bon. Est-ce que les gens s'en servent de ce nouveau soutien au prochain aidant? Un peu. Par contre, dans le répit de jour qui existe depuis probablement 7 ans maintenant, on a seulement chez Entretien d'Avignon peut-être 5 ou 6 dossiers. Alors, il y a de la place pour un peu plus. Le répit de nuit, c'est la même chose. On pourrait en avoir plus aussi. Parfait. Sandra, habituellement, ici, à l'émission Comme un phare, j'ai toujours Karen Larocque qui vient porter un soutien psychologique au prochain aidant. Donc, l'émission nous file entre les doigts. On va aller ensemble écouter la chronique de Karen Larocque. Parfait. Karen, encore une fois, bonjour. Bonjour, Régis. Karen, quand on est proche aidant, évidemment, naturellement, on est entouré des proches autour de nous, que ce soit la famille, le beau-frère, la belle-sœur, les amis. Mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait aller plus loin pour aller chercher la meilleure façon ou la meilleure aide possible? Est-ce que je pense que c'est important. Bien oui, c'est important, mais en fait, c'est important d'être capable d'identifier dans son entourage qui sont les bonnes personnes pour répondre à quels besoins. OK. Parce que si j'ai besoin d'écoute, bien, ça se peut que ma sœur soit une bonne personne pour répondre à mon besoin d'écoute, mais pas mon beau-frère. Mais mon beau-frère, c'est une bonne personne pour répondre à mon besoin de répit quand j'ai besoin de répit, mais pas ma sœur. Tu sais, ça... Oui, chacun a ses faire forces, là. Oui, comment faire pour identifier la bonne personne quand j'ai un besoin, OK? Il y a 4 critères. Bien, puis, oui, pourquoi c'est important de prendre le temps d'identifier la bonne personne? C'est que si j'ai pas la bonne personne, ça peut vraiment devenir frustrant. Si je m'attends à recevoir quelque chose de toi, puis que tu n'es pas la bonne personne pour répondre à mon besoin, bien, je vais finir par devenir frustrée après toi, puis avoir l'impression de m'acharner, puis que tu ne me comprends pas. Fait que si je sens ça avec quelqu'un, ça se peut que c'est parce qu'il y a une des 4 caractéristiques qui n'est pas là. Si j'ai un besoin, la première caractéristique, c'est que la personne doit être au courant de mon besoin. Si je ne parle pas de mon besoin, c'est normal que l'autre ne puisse pas répondre à mon besoin. Fait que la première chose, ça c'est moi qui peux le faire, c'est informer l'autre de mon besoin. Les 3 autres choses, ça c'est des choses qu'il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie, est-ce que la personne est intéressée à répondre à mon besoin? Puis je comprends que des fois, on trouve que la personne, elle devrait être intéressée. Parce qu'il s'agit de sa mère, parce qu'il s'agit de... Fait qu'elle devrait être intéressée. Mais des fois, même si on trouve qu'elle devrait être intéressée, elle ne l'est pas. Fait que si elle ne l'est pas, on ne s'acharne pas. Parce que sinon, ça va être juste plus frustrant qu'autre chose. Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle est disponible? Puis disponible, c'est est-ce qu'elle est disponible en temps? Puis est-ce qu'elle est disponible intérieurement? Quelqu'un qui est en train de vivre une séparation, par exemple, ne sera pas disponible à aller écouter quelqu'un d'autre. Fait qu'est-ce qu'elle a le temps? Puis est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'intérieurement elle est disponible? Elle est disposée à le faire aussi, c'est puis ça? Est-ce qu'elle est capable? C'est pas tout le monde qui est capable d'écouter. C'est vrai. Fait que si je suis auprès de quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter, bien, si quelqu'un qui ne correspond pas à ça, n'est pas intéressé, n'est pas capable ou n'est pas disponible, bien, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Parce que vous ne changerez pas la personne. Non, tout à fait. Puis ça va juste devenir frustrant de plus en plus. Fait que si la personne ne correspond pas à ça, mais évidemment on s'adresse à quelqu'un d'autre. On a beaucoup plus de chances d'être satisfait à ce moment-là. Karen, encore une fois, ça passe tellement vite, 3 minutes. Oui. Mais écoutez, on se revoit encore une fois dans 15 jours. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Bye.
Sandra, c'est vrai qu'il faut toujours s'entourer des bonnes personnes, mais je pense qu'à la corporation, Absolument. chez vous, d'aide à domicile aussi, vous avez trouvé les bonnes personnes pour offrir du soutien dans le cadre de votre programme de répit accompagnement. Est-ce qu'ils reçoivent de la formation, ces personnes-là? Oui, les employés qui offrent le service de répit le font par choix, par intérêt, par goût. C'est pas comme l'entretien ménager, c'est pas technique, c'est plus large que ça. Ils reçoivent de la Société Alzheimer une formation répit accompagnement Alzheimer. Donc, vous avez vraiment ciblé les bonnes personnes, d'abord, intéressés Oui. à offrir le service, puis en même temps, ils sont formés. Donc, c'est toujours Oui, très par rassurant Mme pour les proches aidants. Leblanc. On termine dans quelques secondes. Écoute, on vous rejoint à quoi? 364-36-99, puis le numéro 1877? 364-6760 pour le sans frais. Alors, c'est du lundi au vendredi, Sandra. Oui. Merci beaucoup de m'avoir Merci de nous avoir invités. Oui, d'avoir venu aujourd'hui à l'émission Comme un phare. Et moi, à la maison, je vous invite à revenir dans 2 semaines. Soyez là. Bonjour. Comme un phare.